Et salut YouTube, aujourd'hui je vais te donner mon top 5 des meilleurs étirements et mobilité au niveau de la cheville pour avoir une cheville qui soit bien efficace. Mon numéro 1, c'est, bon là je ne l'ai pas mais vous pouvez le faire avec un foam roller ou avec une bouteille en verre, ce que vous voulez, le massage, l'automassage au niveau du mollet. Et surtout ce que je vous demande c'est de venir chercher juste au-dessus du genou en fait parce que les muscles du mollet, notamment les gastrocnémiens, viennent chercher leurs insertions sur la face postérieure du fémur, bref au-dessus du genou. Donc si vous voulez diminuer les tensions au niveau de la cheville, travaillez aussi le genou. Donc vous pouvez le faire une trentaine de fois derrière le genou, une trentaine de fois juste en dessous du genou, une trentaine de fois sur tout le corps musculaire. Ce qui va être intéressant quand vous faites de l'automassage, c'est de venir aussi chercher un peu plus sur le plan interne ou un peu plus sur le plan externe. Et ce n'est pas fini ce que vous pouvez faire avec un super foam roller 3000. Vous pouvez venir chercher juste à l'intérieur du calcanéus. Le calcanéus, c'est l'os du talon, d'accord? Juste à l'insertion du tendon d'Achille, bord externe une trentaine de fois, bord interne une trentaine de fois, et pareil sur le bord externe du calca. Vous pouvez faire ensuite sur le bord externe du pied et sur le bord interne du pied et sur tout le pied. C'est pour ça que je vous recommande, et scientifiquement il est prouvé que les automassages sont des bons exercices à la fois d'échauffement, mais aussi de récupération et de travail de bonne vascularisation au niveau des muscles. Donc c'est bien de vous masser et là vous avez tout ce que vous pouvez faire au niveau du pied. Ça c'était mon numéro 1. Mon numéro 2, ça va être clairement l'étirement au niveau du mollet. Très global, on va venir chercher en fait le bord externe du 5e méta. Et là, on va amener le plus loin possible. Vous allez soit le faire pendant 30 secondes, puis repos, 3 fois, soit venir chercher en mobilité, où là, vous allez venir chercher une trentaine de fois. Donc ça, bien souvent, vous savez assez le faire. Maintenant, on va aller chercher un petit peu plus loin. On va venir chercher le long fléchisseur de l'hallux. C'est celui qui va venir reproduire la flexion au niveau du gros orteil, qui est très important lors de la phase de course, parce que c'est lui qui va amorcer la phase de propulsion. Quand on marche, il est responsable de 80% de la phase d'équilibre au niveau du pied. Donc pour l'étirer, lui, on va venir chercher légère flexion de genou et extension au niveau du pied. On va mettre le gros orteil au niveau du creux de la main, et là, on va venir chercher en fait à coller le gros orteil contre la face dorsale. Là, vous allez vraiment sentir l'étirement tout le long, tout là, et même parfois au niveau du corps musculaire. Donc, vous pouvez mettre, il est très très fort, donc vous pouvez mettre les deux mains pour venir appliquer une grande tension, d'accord? Moi, chez moi, il ne tire pas tellement parce que je me l'étire régulièrement, donc soit pendant 30 secondes 3 fois, soit en mobilité, vous fixez le pied, et là, en fait, là, vous voyez, par contre, j'ai une très mauvaise mobilité d'extension au niveau du gros orteil, il faudrait que je le fasse un peu plus souvent. Donc, si j'arrive pas à le faire, je vais m'accompagner. 1, 2, 3, 4, d'accord? Une trentaine de fois. Ensuite, on va faire le même raisonnement, mais non plus sur le long fléchisseur du gros orteil, mais sur le fléchisseur commun des orteils. Donc là, je vais venir mettre mon pouce entre mon gros orteil et la face interne de mon pouce, de ma colonne du pouce, contre la tête de tous mes petits orteils. Et là, je vais venir chercher l'extension et une légère éversion. Bam, éversion, extension. Et là, je vais mettre ma deuxième main pour venir chercher. Et là, vous allez sentir le trajet qui va venir tout là. J'étire ainsi mon fléchisseur commun des orteils. Soit 3 fois 30 secondes, soit en mobilité. 1, 2, et en même temps, vous allez voir que je travaille mes releveurs. Ce sont deux muscles qu'on oublie en permanence, les releveurs, parce qu'on est tellement concentré sur les muscles du mollet qu'on oublie les releveurs. Les releveurs, ils sont indispensables et bien souvent, on peut confondre une petite inflammation des releveurs avec une périostite. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai précédemment faite sur la périostite. Donc ça, c'était mon étirement 2, long fléchisseur de l'hallux, et 3 au niveau du releveur des orteils. Mon mouvement numéro 4, celui-là, il est un peu plus raidasse. C'est venir chercher l'étirement du long extenseur de l'orteil. Pour qu'un pied fonctionne bien, il nous faut les fléchisseurs, mais aussi les extenseurs. Donc là, vous allez venir en fait mettre littéralement le doigt de pied en porte-à-faux en collant la tête du méta interne au niveau du sol. L'intérêt de le faire en chaussure, c'est que en fait, votre chaussure va créer une sorte de résistance avec le sol qui permet de mettre en fait une bonne pression. Et en fait, là, je mets le poids de mon corps qui va aller vers l'avant et mon pied qui est en éversion. Donc, je remets mon pied en éversion et là, je vais venir chercher à l'oblique. Vous pouvez varier les angles. Là, je suis clairement en train d'étirer tout le plan interne. Là, si je me mets légèrement plus de biais, je suis vraiment sur le long extenseur de l'hallux ou le releveur de l'hallux. Je peux venir chercher 30 secondes ou venir chercher en mobilité. 1, 2, 3. Et je peux venir chercher clairement aussi les releveurs dans ce sens-là. Ça aussi, c'est hyper important finalement d'avoir à la fois une bonne extension dorsale, mais aussi une bonne flexion de cheville.
Et le dernier, celui-là, je vous le conseille pour ceux qui ont des chevilles qui sont vraiment bloquées et qui n'ont pas trop de douleur, c'est de venir tout simplement poser les fesses sur les talons. On va venir étirer la capsule, tous les éléments articulaires au niveau de la face antérieure du pied. Donc on va venir étirer tout le plan antérieur, la capsule et les muscles au niveau de la face antérieure du pied. Vous pouvez le maintenir soit 30 secondes, soit si vous sentez que ça vous fait du bien, vous pouvez même rester un peu plus longtemps et poser vraiment le poids de vos fesses. Voilà, ce sont mes 5 étirements clés pour avoir une cheville saine. Évidemment, tous ceux qui ont des antécédents de cheville, notamment avec des fractures bimalléolaires, avec du matériel d'ostéosynthèse, je vous invite largement à consulter mes confrères pour savoir exactement comment vous pouvez les faire. Pour tous ceux qui ont des périostites qui traînent un petit peu, allez regarder mon autre vidéo pour comprendre la différence entre une périostite et une inflammation au niveau des releveurs. Pour tous ceux qui ont des chevilles à peu près saines mais qui manquent de mobilité, je vous encourage à le faire. Les étirements que je vous ai donnés là, c'est principalement intéressant pour les coureurs, les footballeurs, les rugbyman, les tennisman. Un peu moins pour la muscu. Pour la muscu, je vous en donne un bonus qui est hyper intéressant. Pour ceux qui ont besoin d'une bonne mobilité dans les squats, d'accord, vous avez besoin en fait d'avoir une bonne flexion dorsale. Comment on va venir la chercher? Eh bien, vous vous mettez en deep squat et là, en fait, vous allez appliquer avec votre avant-bras une pression au niveau de votre genou. Et vous allez voir, quand on arrive en fin d'amplitude, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai ma cheville qui décolle. Donc, d'où l'intérêt, si on reprend notre cheville, d'avoir étiré mon long fléchisseur de l'orteil, mon long fléchisseur commun et mon tendon commun ou mon tendon du mollet, pardon, mon tendon d'Achille qui est l'insertion de mon mollet, et de venir chercher ce mouvement-là. C'était assez complet, mais là, je crois que vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir une cheville mobile dans tous les sens. Salut!